ce qu'on a appelé traditionnellement donc la pêche miraculeuse. Alors, d'abord, quelques rappels. On commence maintenant à être un peu familiarisé avec l'Évangile. Vous vous souvenez, une fois encore, on nous dit que Jésus enseigne, mais nous n'avons pas son enseignement, ce qui est assez classique dans les Évangiles, maintenant on le sait, puisque l'enseignement version Évangile, c'est la vie elle-même. C'est-à-dire comment, dans une scène de la vie, l'action, la parole de Jésus vont complètement s'inclure, se mélanger à la vie humaine. Et pas d'un côté un maître qui livre son enseignement et de l'autre une foule qui l'écoute. C'est ce qu'on nous décrit, mais on ne nous en donne une fois de plus pas le contenu. Et vous verrez quand vous êtes attentif à ça que c'est récurrent dans les évangiles, donc les temps d'enseignement à proprement parler, de paroles d'enseignement du Christ, sont extrêmement courts. On est vraiment à l'inverse, j'allais dire, d'une tradition de sagesse où le maître longuement enseignerait ses disciples en leur livrant tous les détails. C'est la vie qui est l'enseignement. Alors ça maintenant, nous en avons donc l'expérience dans beaucoup de pages de l'Évangile. Il faut le voir parce que c'est vraiment le dynamisme qui est propre à l'Évangile. Cela veut dire que pour nous croyants, pour ceux qui sont croyants, disons, vous voyez bien que le croyant, c'est celui qui recueille la vie elle-même pour voir comment, au sein de sa vie, de son existence, l'action de Dieu est là, présente. Et c'est celui qui sait la discerner, la voir. Vous voyez que le croyant version chrétien, ce n'est pas celui qui a d'abord une doctrine à présenter aux autres. Il a des repères, mais il a d'abord, à l'intérieur de la vie, cette manière de se réjouir d'une action de Dieu qui désormais mêle l'humain et le divin de manière inextricable avec Jésus de Nazareth. Deuxième point que je veux noter, vous avez vu une fois encore le statut du miracle. C'est très intéressant, on en a parlé la dernière fois avec Cana, où Saint Jean n'utilise jamais le mot miracle, mais le mot signe, puisque le miracle ne fait jamais preuve. Alors que le mot miracle peut être ambivalent, il pourrait donner l'impression qu'il y a une preuve et maintenant, tous à genoux, vous avez reconnu l'action de Dieu. Saint Jean parle de signe. Donc, le signe, ça laisse la liberté humaine complète d'interpréter le signe et de dire « Ah, oui, je reconnais dans ce signe, mais du coup, il y a une démarche de ma part, un pas vers la reconnaissance et l'interprétation du signe. » Alors que le miracle serait plutôt quelque chose qui imposerait à l'autre une interprétation. Alors vous voyez comment ici, ce miracle de cette pêche, comme on dit, miraculeuse, les filets pleins de poissons, eh bien, on se rend compte qu'à proprement parler, regardez cette scène d'un point de vue extérieur non croyant. D'un côté, il y a une parole qui dit « Allez, on repart et jetez vos filets ». De l'autre, une pêche qui est surabondante. Rationnellement, un témoin qui n'est pas croyant, qui n'a pas la foi, pourrait dire « Qu'est-ce qui vous permet de connecter la parole de cet homme au fait qui vient d'arriver, les poissons sont nombreux et les filets sont en train de craquer ». Rationnellement, je suis désolé, et pour avoir fait un peu de philosophie, j'ai quand même toujours dans ma tête cette espèce de rationalité qui est de dire, je pourrais absolument dire, eh bien, ils ont eu une chance incroyable, il y avait le banc de poissons qui passait à ce moment-là, cet instant-là, bravo, et ça a bien servi, finalement, la parole de Jésus. Voyez comment, jusqu'au bout, quelqu'un qui doute pourra douter. Il n'y a pas de preuve, c'est un signe. Et du coup, dans cet évangile, on voit bien comment, un des aspects de l'évangile, c'est comment Simon-Pierre passe de ce maître, Rabbi, au début, bon, bah écoute, sur ta parole, on va jeter à nouveau les filets, mais enfin quand même, il se trouve que je suis pêcheur et je te dis qu'on a ramé toute la nuit, qu'on a peiné toute la nuit, et c'est la nuit qu'on pêche, c'est pas bon. Bon, sur ta parole. Ah, tout à coup, il voit ce qui est en train de se passer, et là, il tombe à genoux et c'est Seigneur. Mais c'est pas une évidence. C'est un chemin intérieur de Simon-Pierre. Alors, dans les évangiles, tout est réduit en quelques phrases, mais on se rend bien compte que c'est un chemin intérieur. Lui reconnaît et connecte la parole de cet homme avec le fait qu'il est en train d'arriver. Et vous voyez bien comment, du coup, l'invitation, elle est pour chaque chrétien. C'est-à-dire comment vous, dans votre vie, comment moi, dans ma vie, je vais connecter tel événement
à la présence de celui dont je crois qu'il est vivant à l'intérieur de mon existence. Mais rien n'impose. Et vous voyez bien comment un spectateur étranger à ma vie va me dire, bah, dis donc, quand même, t'es vachement optimiste pour penser que Dieu, enfin, oui, c'est une lecture de ma vie, c'est une interprétation de mon existence. Et moi, je crois, et elle soulève ma vie et mon existence, mais ça ne s'impose pas. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à marquer ce deuxième moment. Et puis, une fois encore, vous voyez, mais d'une autre manière que Saint Jean, comment Luc mêle inextricablement désormais l'humain et le divin. Je ne prêcherai pas, hier j'ai fait cette prédication à Saint-Luc, mais ce matin avec les enfants je serai beaucoup plus simple, mais soyez, non on ne l'entendra pas parce qu'on ne lira pas le premier livre d'Isaïe, mais prenez les Écritures qui sont proposées ce dimanche et regardez dans la première lecture la vision d'Isaïe. Alors Isaïe, c'est toujours des visions royales, où Dieu apparaît dans un temple, sur un trône, il y a de la fumée partout, les séraphins qui volent, les charbons ardents. C'est l'imaginaire d'Isaïe. Et il fonctionne avec cet imaginaire royal de la présence de Dieu. Et donc, bien sûr qu'il y a une présence, et que ce prophète de l'Ancien Testament dit la présence de Dieu pour lui. Et vous lisez, et Isaïe dit devant ce trône divin, quand il entend la locution divine dire « Qui enverrai-je » pour ma mission, et qu'Isaïe dit « Envoie-moi, me voici », donc il se présente comme le serviteur de Dieu, et que vous voyez de l'autre côté l'Évangile, la banalité de cette scène ordinaire, on est au bord d'un lac, des gens pêchent, échec de toute la nuit, prédication de cet homme, il est sur la barque, dans la barque de Simon-Pierre, et stupeur de Simon-Pierre, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. On retrouve la crainte de l'homme face à Dieu, et de dire, mais qui suis-je moi pour rencontrer celui que nous nommons Dieu? Mais alors, c'est au cœur de la banalité du quotidien, l'incarnation a eu lieu, c'est-à-dire vraiment ce changement de perspective sur comment Dieu est présent au cœur de nos existences. Vous voyez que ça, c'est vraiment le message de l'Évangile. Et donc, on voit bien comment, dans ce récit, tout se mêle, c'est-à-dire comment on passe, par exemple, du métier, très concret, de Simon-Pierre, il est pêcheur. C'est une activité humaine, on ne peut plus banale, très bien, à ce fait, cet événement tout d'un coup d'une pêche surabondante. Ah tiens, déjà, il y a quelque chose où, avec la présence de cet homme-là, de celui-là, quelque chose déjà de la vie ordinaire commence à se dilater. Il y a quelque chose où je perçois une abondance dans la vie à ses côtés. Et puis, final, mais tu sais Simon, maintenant, tu vas être pêcheur d'hommes, tu vas capturer des hommes, tu vas captiver des hommes dans tes filets. Et là, tout à coup, le métier s'ouvre à une dimension que Simon n'avait jamais entrevue. Celui qui ne comprend pas ça, ce déploiement ne comprend pas l'incarnation. Parce que je pense que quand on saisit ce mouvement de l'incarnation, c'est chacune de nos vies qui peut partir de l'événement purement humain. Et puis, cet événement purement humain, il commence déjà à s'ouvrir à une signification qui déjà pour l'aujourd'hui est intéressante et ouvre la vie. Et puis tout à coup, peut-être qu'un horizon que je n'avais même pas entrevu est en train de s'ouvrir. Et là, tout d'un coup, stupeur, mais est-ce qu'il faut vraiment que j'y croie? Est-ce que je peux aller jusque-là? Est-ce que mon espérance peut aller jusqu'à cette ouverture-là de ma vie? Ou bien je suis dans la complète illusion? Enfin, et bien, vous voyez, c'est ça le mouvement de l'incarnation. Ça part de l'humain et ça peut aller jusqu'à cette ouverture vers l'infini, vers le royaume, ce que Jésus appellera le royaume. Alors, au-delà de ces quelques rappels, de ces trois rappels, d'abord notez, vous avez vu, la scène extrêmement visuelle aujourd'hui. Alors c'est pour ça que j'avais dit dans votre manière de lire aujourd'hui, peut-être redonner une chose sur laquelle saint Ignace insiste beaucoup dans sa lecture, se représenter le récit. Alors là, il est tellement plein d'images que qui n'a pas été au bord d'une plage, voyant des pêcheurs avec la barque amarrée, laver des filets, on a tous plus ou moins vu cette scène. Alors, pour saint Ignace, vous voyez, c'est très important de dire « représente la scène », parce que c'est dans une grande précision. Hein. Il ne dit pas vaguement « non, non, ce bord de lac, tu dois le voir ». Est-ce qu'il y a un bout de rocher qui avance dans la mer? Où les barques sont-elles amarrées? Les pêcheurs, ils sont installés comment? C'est-à-dire, vraiment, tu dois faire un effort d'imagination. Pourquoi? Parce qu'Ignace sait que, me projetant dans le récit, par mon imagination, c'est tout mon être que je projette. Et pas simplement ma comprenette, l'en haut. Voyez.
ce qu'on nous a appris dans notre éducation. Dès qu'on est à l'école, on est dans le savoir, on est là-dedans. Et du coup, toute une partie de l'être n'est plus présente. Alors que cette méthode, s'il faut parler ainsi de Saint Ignace, c'est de dire non, non, c'est une parole vivante qui te concerne intégralement, toi, tout ton corps, ton être. Donc il faut te projeter dans ce récit pour entrer toi-même en imagination dans ce récit, si tu veux que cette parole te parle. Parce qu'alors, du coup, les images vont commencer aussi à parler à tout ton être, donc à ta sensibilité. Pas simplement à ça, parce qu'on a tous autour de nous des gens qui sont très bien fabriqués à cette hauteur-là, et puis alors au niveau sensibilité, c'est un chaos total. C'est totalement désordonné. Et non, cette parole de Dieu, elle doit pétrir tout ton être, ta sensibilité comme ton intelligence. Sinon, c'est un savoir, une fois de plus, que tu accumules. Bon. Alors, on voit bien ici comment c'est très visuel. 3 tableaux. Le premier tableau, la foule qui écoute, Jésus qui est monté sur cette barque de Simon et qui enseigne. On voit bien le tableau, on peut se le représenter en détail. Le deuxième tableau, la pêche elle-même. La prédication s'arrête, l'enseignement s'arrête, et Jésus dit, bon allez, on reprend, on prend la barque, jetons les filets. Et ce moment donc, de cette pêche surabondante. Et troisième tableau, très court, les barques sont laissées sur le rivage, et désormais, quittant tout, ils le suivent. Donc, on part à l'aventure. Alors chacun peut l'imaginer, hein, c'est un chemin, l'horizon s'ouvre, on ne sait pas trop où ça va, mais c'est bon, ça y est, ils sont entrés dans la foi, dans la confiance, et désormais ils peuvent suivre cet homme-là. On voit bien aussi des détails qui donnent corps au récit, à sa représentation, les barques amarrées, les pêcheurs en train de laver les filets, la pêche elle-même avec les filets qui craquent. Bref, beaucoup de détails nous donnent quelque chose d'assez vivant dans ce tout petit récit. Et puis, évidemment, être sensible aux aspects visuels qui sont des symboles. Vous avez noté évidemment qu'il y a la terre, la mer, et puis la ligne frontière qui est le rivage. Bon, ben, il faut laisser porter ça, c'est plein de symboles. L'élément dur, l'élément 11, voilà, et puis ce moment frontière. Et le récit n'arrête pas de jouer. Hein. Jésus quitte la terre pour monter sur la barque, puis finalement la barque part sur la mer. À la fin, la barque revient est amarrée, et c'est bien sur la terre que la mission de ces pêcheurs va pourtant s'accomplir. Vous voyez, tout le long du récit, il y a ce basculement terre, mer, et de passage de l'un à l'autre. Puis la mer, c'est peut-être pas simplement rester tout au bord du rivage, avance en eau profonde. Ah, qu'est-ce que ça veut dire d'avancer en eau profonde? Oui, mais là, c'est plus sûr du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Donc, on voit bien là qu'il y a un vrai symbole sur lequel Saint Luc joue. Il faut aussi évidemment, une autre opposition, la nuit, avec la pêche infructueuse, l'activité nocturne, de l'homme cherchant l'animal. Intéressant. Le lieu de l'homme, c'est le jour, alors que très souvent, le temps de l'animalité pour sa vie, c'est nocturne. Il chasse la nuit. Bon. Vous voyez, là aussi, il y a deux mondes qui sont là. Et le jour, c'est le lieu de la parole de Dieu. C'est le moment où le Christ prêche. C'est le moment où il va les inviter à aller pêcher. Alors ce n'est pas le moment, normalement, on ne peut pas. On voit donc bien qu'il y a là une opposition où le récit joue sur qu'est-ce qui est nocturne, qu'est-ce qui est obscur en nous peut-être, et puis qu'est-ce qui est lumineux, qu'est-ce qui relève du jour. Deuxième chose que je veux souligner ici, parce que c'est absolument évidemment incroyable, c'est le statut de la parole. Si vous revisitez ce récit, tous les statuts de cette parole au cours du récit. D'abord, on nous dit qu'elle enseigne et qu'elle captive. La foule se pressait autour de Jésus. On ne se presse pas autour de quelqu'un qui vous rase. C'est une parole qui captive. Alors, pourquoi elle captive? On a en écho plein de pages de l'Évangile, hein, mais cet homme ne parle pas à la manière des scribes et des pharisiens. C'est pas un savoir qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui nous parle à nous. Et vous voyez bien comment une parole qui captive, c'est une parole qui prend tout votre être. Pas simplement, justement, toujours ce lieu uniquement du savoir, de la rationalité, mais dont vous sentez que ça vous parle à vous et qu'il est en train de dire quelque chose qui parle à votre vie et pas simplement un enseignement plus extérieur comme les scribes, les pharisiens. Alors, vous voyez bien évidemment comment déjà cet enseignement, c'est une parole, comme on dit en philo, performatrice, c'est-à-dire c'est une parole qui agit déjà. Vous voyez bien comment un enseignement, ça peut être une parole morte ou une parole qui est déjà agissante, puisque, ça y est, un travail commence à s'accomplir dans l'auditeur et
quelque chose se transforme de sa réalité intérieure, ce qui est une réalité. C'est pas parce qu'on est dans un monde extrêmement matérialiste que la réalité immatérielle n'existe pas. Elle existe. Je reprends toujours l'expérience, hein, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », quelque chose se passe en lui ou en elle. Est-ce que je peux croire à cette parole? La personne qui... Et donc, une réalité se transforme bien en vous, qui est une réalité. C'est pas parce qu'elle est immatérielle qu'elle n'est pas réelle. C'est tout ça. Donc il faut bien, là aussi, le miracle, c'est pas simplement la pêche, le côté matériel, ouh là là, il y a beaucoup de poissons. Non, non. Le miracle, c'est comment aussi, déjà, cette parole, elle est en train de transformer le cœur d'auditeurs qui sont captivés. Et on voit bien comment l'évangile va jouer. Alors c'est assez compliqué sur cette fameuse capture des poissons. On ne sait pas bien comment traduire ce mot grec, parce qu'on pourrait le traduire par « désormais, ce sont des êtres humains que tu vas captiver ». On pourrait presque traduire le capturer par « ce sont des êtres humains que tu vas captiver désormais ». Et captiver pour les faire grandir, quoi, pour les... Voilà. Alors, donc cette parole, elle enseigne, elle captive. Alors voyez, on pourrait toujours évidemment se demander, et ma parole à moi, après, est-ce qu'elle captive? Est-ce que, au sens, quand je parle, est-ce que je parle pas trop? Et du coup, pour les paroles qui ne changent rien, voilà. Ou quand je parle, ah, il y a quelque chose où je m'investis et du coup, cette parole, elle touche l'autre, elle est en train de le faire réfléchir, de transformer sa réalité intérieure. Cette parole aussi, vous avez vu son statut, elle rassure. Sois sans crainte, n'aie pas peur. Ça revient sans cesse dans la bouche de Jésus, dans les évangiles. Et ce n'est pas simplement un leitmotiv. Jésus, c'est un être avec. Alors ça, moi, je suis évidemment extrêmement attentif à ce moment où sans cesse Jésus demande à l'autre de ne pas avoir peur. Mais vous voyez, ce n'est pas simplement... il le rassure en quelque sorte en lui tapotant sur l'épaule, vous voyez, oh, allez, vas-y, ça va bien. Bon, et puis on sent que celui qui vous dit ça, mais alors il n'a pas une minute, il va s'investir avec vous dans le moment que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est du blabla, bon, ça fait plaisir plutôt à celui qui le dit qu'à celui qui reçoit cette parole. Et puis ça lui permet de se dire, oh, ben, je vais regonfler le moral. Bon, je ne ferai rien pour lui, mais je vais regonfler le moral. Oh, on a envie de dire, oui, grosse, vous aurez comme le fait de terre, enfin, j'en sais rien. Vous voyez que le statut de la parole engage celui qui parle. Et vous sentez bien que c'est ça qui change tout et qui transforme tout à la parole de quelqu'un. C'est quand on sent que sa parole l'engage vis-à-vis de nous, ou que sa parole, au contraire, est, voulant nous rassurer, une mise à distance de ce que nous sommes en train de vivre. Ou c'est ton problème, comme disent les gens, c'est ton problème. Bon, d'accord, ok, j'ai bien compris, c'est mon problème. D'accord. Alors qu'avec Jésus, non. Vous sentez que cette parole va l'investir et qu'il est cet être avec. C'est-à-dire que sa parole, c'est un être avec, c'est un compagnonnage où je vais être présent. Donc, je suis avec toi. Alors, c'est une expérience profondément humaine. Hein. Je suis toujours frappé, une mère qui tient son enfant et qui lui parle, mais elle est avec. Elle ne lui parle pas à distance en disant « Mais non, mon chéri, non. » Par le contact physique, elle dit qu'elle va être avec son enfant et qu'elle ne l'abandonnera pas, évidemment, et qu'elle va le soutenir dans ce moment qu'il est en train de traverser, d'épreuves. Bon. Et vous voyez bien la destruction que peut provoquer en nous l'illusion d'un être avec des gens qui auront pu nous promettre que et qui n'ont pas tenu promesse, la destruction intérieure que ça peut provoquer. Et donc, vous voyez bien la force de cette parole où je peux faire confiance à l'autre et il est avec moi. Là, je peux me relever, je peux reprendre le chemin. La parole qui invite à agir et à dépasser l'échec présent. Alors ça, je vais un petit peu en parler durant les quelques phrases tout à l'heure à l'homélie. Vous voyez comment on passe d'une situation d'échec, entre autres dans ce récit, nous avons péché toute la nuit, à on va jeter les filets. Bon, une parole qui... Je résiste au début. Alors, tout ça est condensé en quelques lignes, mais vous voyez bien que c'est un cheminement. Je résiste au début, écoute, t'es gentil, ça va, j'ai tout tenté. Alors maintenant, c'est pas toi qui vas m'expliquer. Mais sur ta parole, je vais le refaire. Vous voyez ce cheminement de la parole avec, l'être avec, qui redonne confiance et qui permet de tenter encore. Et là, tout à coup, une abondance, quelque chose qui revient, la vie qui revient. On voit bien comment c'est un profond cheminement qui est dit ici, ce thème de l'abondance. Alors, Jésus monte dans la barque, vous avez bien noté, c'est-à-dire quand il lui dit « jette les filets », il ne dit pas « jette les filets », et puis mon Jésus, il s'en va, il se tire. Bon. Non, non, il monte dans la barque. Donc vous voyez bien, quand je dis Jésus, c'est l'être avec, c'est la parole de l'être avec qui
c'est profond dans les évangiles, jamais il est... Donc il monte dans la barque et le miracle, le signe se produit. En revanche, Pierre, Simon Pierre, agit. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de miracle sans la réponse active de Simon Pierre. Ça, c'est très intéressant et à noter dans ce récit. Parce que parfois, nous, on voit qu'à l'aspect des choses, on se dit « Ah, bah alors il faut être avec, en gros, il faut être gentil. » Il y a une forme de compassionnel gentil qui n'aide pas l'autre. J'en suis profondément persuadé. Il y a un moment où il faut aussi que l'autre se bouge. Parce qu'il ne se passera rien. Je suis absolument désolé de le dire, mais il ne se passera rien si l'autre, et nous avons tous fait cette expérience, n'est que dans une parole où il porte sa plainte. Point. Mais dès que vous lui dites, et si on faisait ça, non, il vous met en échec. Ça n'est jamais possible. Tout ce que vous lui proposez, rien n'est jamais possible. Ah, là vous vous dites, rien ne pourra se produire. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ma parole n'a aucune incidence en réalité, il a juste une envie, parce que peut-être qu'il est dans cet état où il ne peut même plus rebondir, qu'il porte sa plainte, elle porte sa plainte. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, et rien ne bouge. On a tous fait cette expérience, moi je trouve que c'est une des plus dures. Ce moment où vous voulez être avec, et vous vous rendez compte que ça ne fait rien bouger. Et les années passent, hein, je ne vous parle pas simplement de 15 jours ou 3 semaines, d'un moment de dépit, non, non. Les années passent et vous sentez que la personne s'est enfermée dans cette « je porte ma plainte ». Et c'est tout. Et du coup, vous êtes cet interlocuteur indéfini, éternel, d'écouter la plainte de l'autre et vous ne voyez rien bouger dans la vie de l'autre. C'est une expérience très, très douloureuse, je trouve, de l'être avec. Alors que ici, attention, il faut regarder tout le récit, l'être avec fonctionne parce que Simon-Pierre bouge. S'il ne bouge pas, il n'y a aucune pêche qui peut se produire sur ta parole. Je vais relancer les filets. Bon, donc, vous voyez bien comment, oui, lui aussi, donc c'est cette rencontre entre une parole et puis la démarche de Simon-Pierre qui va produire la nouveauté, le signe, l'abondance, la vie qui revient, le relèvement de l'échec, bref. Ça ne peut pas, la parole n'est pas miraculeuse sans la liberté de l'homme, il faut être très clair. C'est-à-dire qu'il peut se produire quelque chose si l'homme collabore. Sinon, il faut cet autre et il faut l'homme. Pour moi, c'est très très important de le souligner. La parole qui ouvre l'horizon de la vie, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, fait confiance, sois sans crainte, et puis on voit bien comment on passe de ce métier de pêcheur à, voilà, tu vas désormais devenir pêcheur d'hommes, l'agir de l'homme qui s'ouvre à un horizon qu'il ose à peine espérer en se disant, mais est-ce que ça va être possible? Enfin, la parole qui suscite la confiance, l'adhésion, la foi. Alors ça, c'est très intéressant de regarder ce que ce récit nous dit de la foi. Vous voyez les déplacements de mots. Pierre, qui au début est devant un rabbi, un maître, c'est comme ça qu'il l'appelle, jusque, et y compris au moment où il repart à la pêche pour jeter les filets. Maître, ma foi sur ta parole. Il l'appelle toujours pas Seigneur ou quoi que ce soit, c'est maître. Et maître, il y en a plein en Israël, c'est les rabbis, les maîtres, les enseignants de la parole de Dieu. Donc, on voit bien comment, à travers ce récit, on nous dit, voilà, il y a un premier rapport à Jésus, qui peut être ce rapport, c'est un maître, c'est un homme de sagesse. Beaucoup de nos contemporains n'ont pas définitivement jeté Jésus par-dessus bord. De là à dire, comme les chrétiens, il est Dieu, ce que vous racontez, ça n'a pas de sens que vous le voyez. Je me dis, il faut respecter ce moment. Dans le cheminement de la foi, Pierre est passé par ce moment de maître, c'est un premier rapport à Jésus. Ta parole quand même, on sent qu'il y a quelque chose. Parole de Dieu, je ne sais pas. Vous voyez que c'est un chemin, ça ne va pas pouvoir être fait tout de suite. Et on voit bien comment c'est à partir du moment où Pierre relie le fait comme un événement qui lie à la parole de Jésus, alors là, la foi devient Seigneur. Ça y est, et c'est plus qu'un titre. On voit bien qu'à ce moment-là, l'identité de celui qui est en face de lui a changé. Alors, toujours pareil, dans l'Évangile, c'est très rapide, mais dire Seigneur ou reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus que simplement peut-être un maître de sagesse,
c'est un chemin, ça ne se fait pas comme ça, et c'est bien le chemin qu'on essaye de vivre avec des enfants, avec des catéchumènes, c'est d'ouvrir la possibilité de ce chemin. Mais déjà, si tu le reconnais comme maître de sagesse, et quelqu'un qui a des paroles fortes, c'est peut-être déjà pas si mal. Donc, ce passage, et puis vous aurez noté évidemment le passage où on appelle Simon par son prénom véritable, et puis le moment où, et c'est la seule fois dans l'évangile de Luc, Simon-Pierre. C'est-à-dire que les deux prénoms, le prénom futur de celui que Jésus va désormais appeler Képhas, et sur cette pierre je vais bâtir mon église, c'est la seule fois où les deux sont accolés. C'est très intéressant dans ce récit, parce que ça veut dire que cet homme est en train de changer profondément d'identité. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas simplement quelque chose qui lui tombe dessus, c'est tout l'inverse, c'est quelque chose qui monte de l'intérieur et est en train de transformer sa vision du monde, sa vision de la réalité et sa vie tout entière. Vous voyez comment ici, la transformation, c'est-à-dire le chemin de foi, est en train de dire un changement profond, une identité de la personne. Alors nous, chrétiens qui sommes, j'allais dire, nés dans la potion magique, ça peut nous paraître étrange. Moi, je peux vous dire que quand j'ai des témoignages de conversion d'une personne à l'intérieur d'une famille, je peux vous dire que c'est totalement parlant. C'est un changement d'identité. Et les personnes ne reconnaissent plus à côté d'elles la personne qui s'est convertie. Mais je vous assure que ça peut être violent dans des familles, et notamment quand ça arrive dans un couple, où l'un des conjoints regarde l'autre et lui dit « Mais à quoi tu joues ? Je te connais, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, que moi je sais que le moteur de ta vie, c'est la réussite sociale, c'est de gagner du fric, et puis tu es un homme sympa, tu as des bonnes relations et tout, mais le moteur de ta vie, je te connais. » Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ce baratin qui est en train de me tenir sur la foi, Jésus, machin, mais ça va bien là où tu en es? C'est même inquiétant, c'est de l'étrangeté, je ne sais plus à côté de qui je vis. Je croyais le connaître. Bon, je vous assure que ce sont des expériences très étonnantes quand elles arrivent, et elles arrivent. Une personne qui, X raison, s'est convertie. C'est vraiment quelque chose, s'est passé à l'intérieur de lui, d'elle, et fait que désormais, ça y est, cette parole est devenue vivante, et il peut dire, Seigneur, et tu étais là, je ne l'avais pas vu, et ça fait 50 ans, 40 ans que je vis, et non, c'était, voire je me moquais de tous ces pauvres types, or ils sont encore croyants, dit-on. Oh, c'est drôle, il y en a encore, bon, c'est marrant. Et là, tout à coup, boum, ça lui arrive à lui aussi. Étrangeté complète des autres. Alors vraiment, et méfiance. C'est-à-dire, mais tu veux pas aller voir un psy, tu es sûr que ça va bien, toi? C'est bon. Voilà, c'est pour ça que je dis, attention, ce changement, ce double prénom comme changement d'identité vraiment intérieur, c'est à regarder de près. Ça peut être vraiment quelque chose de tout à fait et de radicalement nouveau. Je termine en le troisième point, j'insisterai pas beaucoup parce qu'il est tellement intéressant, les barques. Vous avez vu tout le jeu des barques dans ce récit et comment ça se passe. C'est intéressant parce que Saint Luc nous donne des détails dont on se dit au bout d'un moment, ouais, si tu donnes ce détail, c'est pas simplement pour nous dire « Ah, il est monté dans la barque qui appartenait à Simon-Pierre. » C'est intéressant. Oui, l'intéressant c'était qu'il monte sur une barque. Et non, Saint Luc nous dit « Ah, il monte dans la barque de Simon. » Ah. Donc, les deux barques se trouvent au bord du lac de Génézareth. Mais Jésus, manifestement, choisit de monter dans la barque de Simon. Faites fonctionner un tout petit peu votre cœur, votre esprit. La barque de Simon, quelles images montent, qu'est-ce que c'est ce petit rafio, mais qui appartient à Simon, qui va devenir Pierre. Ben, quand même, l'image de l'Église commence à monter, quoi, de cette embarcation qui va traverser les flots, la vie. Bon. Puis, c'est à cette barque qu'il demande de commencer à s'écarter un peu du rivage. Ah, intéressant. C'est depuis cette barque qu'il enseigne. Oh, dis donc, Luc, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Jésus monte dans cette barque-là, et c'est de là qu'il enseigne. Je ne serais pas en train de nous dire par hasard que Jésus n'a pas déserté son Église, et que c'est toujours lui qui continue de parler depuis la barque de Pierre. Il a choisi de monter dans cette barque, et désormais, c'est de là qu'il parle. Bon, intéressant. Et puis, c'est de cette barque qu'il envoie pour avancer au large. La mission qu'il donne, il dit, bon, allez maintenant, avance au large et jetez les filets. Ah,
Donc c'est encore une fois de cette barque qu'il va donner l'ordre allez, un peu d'audace quoi, maintenant, avance au large, et c'est cette barque qui, sur la confiance qu'elle accorde à la parole, se remplit de poissons et devient surabondante. Et enfin, cette barque appelle l'autre barque, ça c'est très intéressant, on commence à comprendre qu'on est dans une ecclésiologie naissante, c'est-à-dire dans une représentation de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Eh bien oui, il y a bel et bien la barque de Simon, et elle a quand même un statut spécifique, et ce n'est pas inventé 3 siècles après Jésus, c'est déjà présent dans ce récit d'un évangéliste. Donc on a envie de dire, quand même, ça a été compris très tôt, de dire, ben, la barque de Simon, elle a un sens quand même, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Et en même temps, cette barque de Simon, elle fait appel à la barque à côté, qui peut, elle aussi, se réjouir de cette abondance et être stupéfaite, mais parce qu'elle est en lien avec la barque de Simon et qu'elle a été appelée par la barque de Simon. Vous voyez comment tout d'un coup, un détail, et je suis passé des années à côté de ce détail, il m'est apparu avec des lectures, j'ai dit mais c'est vrai, il y a tout un jeu qui se joue avec ces barques, où Saint Luc est en train déjà de nous dire quelque chose de l'Église naissante, c'est évident, et du statut de Simon, Pierre, et de sa barque, et de comment il y a droit à une pluralité. N'oublions pas que Saint Luc est sans doute un témoin de Paul, et est en lien avec Saint Paul. Je pense quand même que la barque de Paul, elle est plutôt abondante, le poisson a été nombreux, les communautés sont nées, mais attention, peut-être bien que la barque de Paul a aussi à être en lien avec la barque de Pierre, de Simon-Pierre, pour être vraiment cette Église. Ouais. Donc, Saint Luc comprend quelque chose de l'Église naissante, et il est en train de le dire. Voilà. Donc, vous voyez comment voilà, un récit peut parler à des niveaux tellement différents, mais retenez toujours, hein, je trouve que c'est ça l'essentiel, la manière dont l'Évangile, par le fait même de l'incarnation, notre Dieu n'est plus désormais comme dans la vision d'Isaïe, quand vous relirez les textes de ce jour, sur son trône lointain, c'est là, c'est désormais au cœur de l'existence. Et comment moi, être croyant, ça m'invite à relire, recueillir ma vie, pour saisir la présence de ce Dieu-là au cœur de mon existence. Que veux-tu? Où m'envoies-tu? Comment? Enfin oui. Et ça, ben, c'est le travail du coup, effectivement, de relecture du poème. Bonne lecture, continuation, et à tout à l'heure. Merci.